Bonjour, on continue notre série d'exercices d'application des verbes d'action utilisés en SVT pour les baccalauréats deuxième année, section SVT ou PC ou sciences maths. Ici, on a commencé les exercices proposés aux épreuves de baccalauréat concernant la restitution des connaissances pour les examens de baccalauréat de 2016 à 2022. On a déjà corrigé la session normale 2017 pour les PC. Maintenant, on va voir les deux sessions de rattrapage 2016-2017 pour les SVT. Et je vais vous laisser les deux autres sessions 2018 SVT et 2018 PC pour la prochaine séance que vous devez faire chez vous pour vous entraîner aux examens. Alors, on commence par la session de rattrapage 2016 pour les SVT. Vous avez ici l'énoncé et comme vous le constatez toujours, vous devez lire le texte, les données pour déterminer quels sont les verbes d'action. Remarquez ici toujours, on a recopié, on a ici relié avec des flèches ou exécuter ou faire des couples. On a ici encore recopié mais déterminer les phrases qui sont vraies ou fausses, qu'on doit bien sûr écrire. Donc tout ça, ce sont des verbes d'action, d'ordre qu'on vous donne pour répondre à vos questions. Alors, pour la première question, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez les couples et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. C'est-à-dire que vous allez recopier les couples 1, 2, 3, 4. Donc 1 correspond à quelle lettre? S, A, B, C, O, D, etc. Alors, si on commence par la première, la fermentation lactique. On voit ici les réactions de la fermentation lactique. Ici, on a le glucose qui subit une glycolyse pour donner l'acide pyruvique. Ce dernier va donner bien sûr l'acide lactique. En libérant quoi? Pour libérer 2 ATP et 2 molécules d'acide lactique. Donc, si on cherche la réponse juste, on me donne ici l'acide pyruvique, le CO2 et l'ATP. L'acide pyruvique, le CO2, l'acide pyruvique, le CO2 et l'ATP, l'acide lactique et l'ATP. On sait que lors de la fermentation lactique, il n'y a pas de libération de CO2. Donc, dorénavant, ces trois propositions sont fausses. La dernière, elle est juste, donc c'est D. Et on écrit ici D pour former le couple. Pour le cycle de Krebs, le cycle de Krebs, c'est une série de réactions. On vous donne ici le cycle de Krebs produit NADH2, FADH2, ATP et l'acide pyruvique, NADH, NADH+, FADH2, CO2 et l'acétylcoenzyme A, NADH2, l'ATP, CO2 et l'acide pyruvique, NADH2, FADH2, ATP et CO2. Or, on voit ici, on a bien sûr l'ATP, on a le CO2, et on a le FAD, et on a le NAD. Donc, notre réponse juste, c'est bien sûr NADH2, FADH2, ATP et CO2. Donc, c'est D. Les filaments fins de la myofibrille. On voit donc ici, ils sont formés de lactine, myosine, troponine, lactine, myosine, tropomyosine, actine, troponine, tropomyosine, myosine, troponine et tropomyosine. Or, on sait ici que l'actine, la voilà, elle est composée de 3 éléments, l'actine, la tropomyosine et la troponine. Donc, la bonne réponse, c'est C. La contraction musculaire se produit en absence de l'ATP et l'oxygène, nécessite toujours la présence des ions calcium et de l'ATP, se produit en absence des ions calcium et de l'ATP, se produit en absence des ions calcium et de l'oxygène. Or, on sait que la contraction musculaire nécessite toujours le calcium, vous voyez ici, le calcium, et bien sûr l'ATP. Donc, notre réponse juste est B. Voilà, vous avez formé les 4 couples demandés. Pour la deuxième question,
Reliez chaque étape de la respiration cellulaire à la structure cellulaire correspondante. Recopiez les couples, toujours les couples, et adressez à chaque numéro la lettre correspondante. Donc, on demande là aussi de faire des couples en reliant chacune des réactions qui se produisent au cours de la respiration cellulaire à son lieu. Donc les réactions de la chaîne respiratoire, on sait qu'ils se font au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, donc c'est D. Pour la glycolyse, on sait qu'elle se fait bien sûr dans le cytoplasme, c'est-à-dire le hyaloplasme. Donc c'est C. Le cycle de Krebs, il se réalise au niveau de la matrice de la mitochondrie, donc c'est B. Et en dernier lieu, la formation d'un gradient de protons, c'est un gradient qui se réalise entre ou de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Donc c'est A. Pour la suite de l'exercice. Maintenant, on vous demande pour chacun ou pour chacune des propositions 1 et 2, recopiez la lettre de chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. C'est-à-dire vous allez présenter votre réponse comme cela. C'est-à-dire la question, on vous demande d'écrire vrai ou faux pour les réactions de la fermentation alcoolique. Fermentation alcoolique. Voilà la réaction. Se déroule dans la matrice mitochondriale en absence de dioxygène. Non, la fermentation ne se déroule pas dans la mitochondrie, mais dans le hyaloplasme. Donc c'est faux. Se déroule dans le hyaloplasme en absence de dioxygène. Oui, c'est vrai. Produit l'éthanol, le CO2 et l'ATP. Donc lorsque je parle de fermentation alcoolique, donc il y a formation d'alcool. C'est l'éthanol. Bon, il y a le CO2, il y a l'éthanol, il y a bien sûr l'ATP. Donc c'est vrai. Produisent l'acide lactique? Non. C'est-à-dire la fermentation alcoolique produit ce qu'on appelle l'alcool ou alcool éthylique et non pas l'acide lactique. Donc c'est faux. Pour la dernière proposition, lors de la contraction musculaire, on assiste à un raccourcissement des bandes sombres sans changement de la longueur des bandes claires. Les bandes sombres, les voilà, et les bandes claires, les voilà. Or, on constate que la bande sombre reste constante alors que la bande claire varie ou diminue. Donc la première proposition, raccourcissement des bandes sombres et sans changement de la longueur des bandes claires, c'est faux. Petit b, raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur des bandes sombres, c'est vrai. Rapprochement des deux sites Z avec un raccourcissement de la zone H. Bien sûr, les deux stries Z vont se rapprocher. Et bien sûr, changement de la zone H. Donc, c'est vrai. Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H du sarcomère, c'est faux. Maintenant, on va voir la session de rattrapage 2017 pour l'SVT. Toujours, vous constatez qu'il y a toujours les verbes, ce qu'on vous demande, donc recopier, répondre brièvement aux questions, définir, citer, relier, recopier, etc. Donc ce sont des questions simples sur 5 points que vous devez bien sûr avoir. On vous demande toujours, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier les couples et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Si on commence par la glycolyse. La glycolyse est une étape, bien sûr, mais est-ce qu'elle est commune de la fermentation et la respiration, ou spécifique de la respiration seulement, ou spécifique à la fermentation lactique ou la fermentation alcoolique? Or, on sait que la glycolyse se déroule dans le cytoplasme pour donner ce qu'on appelle l'acide pyruvique. Ce dernier, en absence d'oxygène, va subir la fermentation.
et en présence de l'oxygène va subir la respiration cellulaire. Donc c'est une phase ou une étape qui est commune aux deux phénomènes, la respiration et la fermentation. Donc comme réponse c'est A. Le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs produit des substances bien sûr. Or si on voit ici le cycle de Krebs, on a le CO2, on a le NADH2, FADH2 et on a ici l'ATP. Si on cherche la bonne réponse, on trouve bien sûr que les composés réduits qui sont FAD, NADH2, les dioxydes de carbone et bien sûr l'ATP. Donc c'est C. Les myofilaments de myosine sont présents uniquement au niveau. Lorsqu'on compare la structure de la myofibrie, on voit qu'il y a des zones sombres et des zones claires. Ces zones claires sont formées seulement d'actine et les zones sombres sont formées à la fois d'actine et de myosine. Donc, elles sont présentes uniquement au niveau des bandes claires du sarcomère, non. Bandes sombres du sarcomère, oui. Bandes sombres et une partie des bandes claires, non. Bandes claires et une partie des bandes sombres. Donc, l'autre réponse juste, c'est B. Le rendement énergétique de la respiration exprime la quantité globale d'énergie latente du glucose, le nombre de molécules d'ATP synthétisées à partir de l'oxygène au fin de l'oxydation du glucose, le pourcentage d'énergie extrait sous forme d'ATP par rapport à l'énergie globale latente du glucose ou le pourcentage d'énergie extraite de l'oxydation du glucose sous forme de chaleur. Donc la bonne réponse, ça sera C. Ça sera C. Deuxième question, répondez brièvement aux questions suivantes. On vous demande ici de donner une définition. Qu'est-ce que c'est la sphère pédonculée? Au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, on a ce qu'on appelle les composants de la chaîne respiratoire. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle la sphère pédonculée. Voilà une sphère qui a un pédoncule. Et on parle de sphère pédonculée ou ATP synthèse. La sphère pédonculée est une protéine enzymatique présente au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et qui intervient dans la phosphorylation de l'ADP en ATP. Citez les protéines constitutives des myofilaments. On a ici les myofilaments. On a la myosine et on a l'actine. Or, la myosine est formée seulement que de molécules de myosine. Donc, la myosine pour les filaments de myosine. Alors que le filament d'actine, il est composé de 3 composants, qui sont la tropomyosine, la troponine et l'actine. Donc, comme réponse, les constituants protéiques des myofilaments sont la myosine pour les filaments de myosine et actine, troponine, tropomyosine pour le myofilament d'actine. Troisièmement, relier chaque voie métabolique aux réactions chimiques qui lui correspondent et recopier les couples et adresser à chaque numéro la lettre correspondante. C'est-à-dire que 1, la fermentation alcoolique, c'est à quelle réaction elle correspond. S, A, B, C ou D. Ainsi que la respiration cellulaire, la glycolyse et la fermentation lactique. Pour ce type de questions, vous devez toujours commencer par celui que vous connaissez, dont vous êtes sûr. Par exemple, la fermentation alcoolique, elle donne quoi? Elle donne un alcool. Et on cherche ici une molécule qui présente l'alcool. Voilà. CH3, CHOH, CH2OH. Donc ça, c'est un alcool, c'est l'alcool éthylique. Donc, 1 correspond à C. Pour la respiration cellulaire, ils ont bien sûr les CO2, l'H2O et 38 ATP. Là, voilà. Donc, 2, c'est A. La glycolyse, on sait bien sûr qu'il donne 2 ATP, 2 NADH2 et 2 acides pyruviques. Donc si on constate ici, on a 2 ATP, 2 acides pyruviques et 2 NADH2. Donc c'est D. Il nous reste la fermentation lactique,
c'est bien sûr B. Pour la quatrième question, recopiez la lettre et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Donc on va lire chaque phrase et on va déterminer si elle est vraie ou fausse. Pour la première, les réactions du cycle de Krebs produisent du dioxyde de carbone et consomment du dioxygène. C'est faux. Lors du cycle de Krebs, il y a vraiment libération de CO2, mais il n'y a pas consommation de l'oxygène. B. Le renouvellement des molécules d'ATP se fait à partir de la phosphorylation des molécules d'ADP. Oui, c'est vrai. C'est une réaction, des différentes réactions qui produisent la phosphorylation ou la synthèse de l'ATP. C. Les mitochondries sont des organismes dans lesquels se déroule la respiration ou la fermentation selon la présence ou l'absence d'oxygène. Non, il y a seulement déroulement de la respiration, donc c'est faux. D. Le sarcomère est la plus petite unité structurelle de la fibre musculaire qui peut se contracter. Oui, c'est vrai. Donc, comme vous le constatez, on peut répondre rapidement à ces questions en 15 minutes presque si on connaît notre cours. Alors, je vous laisse ici, comme promis, les deux sessions. La session normale 2018 SVT et la session normale 2018 PC que vous devez faire chez vous pour vous entraîner. Et la correction, on va la voir durant la prochaine séance. C'est-à-dire la prochaine vidéo. Hein. À la prochaine vidéo. Inch'Allah. Bon courage.